Aujourd'hui, c'est un extrait de notre prochain épisode que tu t'apprêtes à découvrir. J'espère qu'il attisera ta curiosité. J'ai senti le moule, ouais, parce qu'en fait, on m'a toujours dit, à chaque fois que j'ai ouvert un peu ma bouche sur ce que j'avais envie de faire, on me disait que c'était pas possible. Aventurier, c'était pas possible. Moi, je fais 1m68, j'ai des lunettes, je fais pas 95 kilos, je suis né en cité, dans un quartier, avec un papa ouvrier, une maman qui était mère au foyer. J'avais rien sur le papier qui correspondait à mes rêves. Donc, on m'a souvent dit, ouais, laisse tomber, c'est pas pour toi, c'est pas possible. T'es pas né dans le bon milieu, tu connais pas les bonnes personnes, c'est pas un métier, tu gagneras pas ta vie avec ça, sois sérieux. Comme on doit dire à des gens qui rêvent de chanter ou tout métier peut-être un peu atypique. Et j'ai juste une grande force, c'est moi je me suis toujours dit, c'est pas parce que toi t'as pas réalisé tes rêves que moi je vais pas y arriver. J'ai toujours eu cette idée-là, même tout petit. Ça m'énervait en fait. Ça m'énervait plus que ça me désespérait. Ça m'énervait en me disant mais ça moi, te donnait un peu la niaque. Je vais te montrer que je vais être capable de le faire. Et j'avais la rage de me dire mais c'est pas parce que j'ai grandi en cité, dans un quartier, en plus dans un super quartier, mais j'ai une enfance complètement hyper épanouie. C'est pas parce que mon papa avait pas de thunes qu'on partait en vacances pas loin, mais j'ai que des bons souvenirs moi. Et c'est pas parce que mon papa était ouvrier que j'ai grandi en cité, que je devais être ouvrier, que je devais rester au quartier. Moi, j'ai jamais fait, un jour je crois que je vais faire une vidéo qui va s'appeler de la cité au potager, pour que les gens comprennent que tous les grands écarts sont possibles. Et c'est ce que je veux dire aux jeunes gens. C'est ce que tu te permets déjà là. Exactement. Donc j'ai un peu la sensation écrit quelque part que t'avais les gens qui essayaient de t'auto-censurer, non? Ah bah ouais, ils me disaient fais un métier normal en fait, fais comme ton père. Ou moi j'ai beaucoup de respect pour mon papa. Moi j'ai les vrais aventuriers de la vie. C'est pas moi en fait, c'est les vrais métiers pourris quoi. Mon père il a trimé comme un con, il a fait jusqu'à trois travails pour subvenir à nos besoins. C'est un aventurier de la vie. C'est ça un aventurier de la vie. Moi j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait. Par contre j'ai vu aussi ce que ça a provoqué sur son corps en vieillissant. Ça me fait marrer maintenant quand on parle de plein de choses, de retraite, de trucs. Mon père à 50 ans, il était déjà explosé par ses années de travail. Et il n'a pas fait un métier de passion. Et hop, c'est déjà fini. J'espère que cet extrait t'a plu et t'a donné envie d'en découvrir plus. En attendant, de nombreuses autres interviews sont déjà disponibles sur l'Enthousiaste. À très vite. Psst, aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas. Et toi ?